Sais-tu pourquoi certaines personnes changent toute leur vie facilement et d'autres essaient encore, mais reviennent toujours au point de départ? Peut-être t'es-tu dit que tu ferais du sport tous les jours, mais tu as arrêté après une semaine. Tu voulais peut-être lire plus, apprendre une langue ou te lever tôt, mais l'envie a disparu. Tu en as peut-être assez de te fixer de grands objectifs qui te donnent l'impression d'être un raté, car tu n'y arrives pas. Si tu t'es déjà demandé pourquoi ta volonté disparaît quand tu en as le plus besoin, cette histoire va tout changer à ce que tu penses savoir sur le changement. Car un jour, il y avait un homme qui ne pouvait rien changer à sa vie, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'un grand changement ne vient pas d'une grande action. Cela vient de quelque chose de si petit que tu ne croiras pas que ça marche. Reste avec moi jusqu'à la fin. Dans une grande ville où tout le monde semblait courir après la réussite, vivait un employé de bureau de 32 ans qui s'appelait Daniel. Daniel était le genre de personne qui avait de grands rêves, mais qui n'arrivait pas à les réaliser. Les murs de son appartement étaient pleins de tableaux de vision et de phrases motivantes. Sa bibliothèque avait des dizaines de livres d'aide personnelle, la plupart à peine ouverts. Son téléphone avait 17 applications de productivité, toutes abandonnées après quelques jours. Chaque 1er janvier, Daniel faisait un plan ambitieux. Quote 0. Et chaque 15 janvier, le plan s'effondrait. L'abonnement à la salle de sport n'était pas utilisé. Les livres prenaient la poussière. L'application d'espagnol envoyait des rappels qu'il ignorait. Il appuyait sur le bouton cote 1 à 5 heures du matin et se réveillait à 7h30. Déjà en retard, déjà à la traîne, déjà vaincu. Sa collègue Sarah lui demandait. Il souriait faiblement et disait « Mais le mois prochain n'arrivait jamais ». Le pire, ce n'était pas l'échec. Daniel s'était habitué à échouer. Le pire, c'était la honte. Chaque fois qu'il passait devant une salle de sport, il la ressentait. Chaque fois qu'il voyait quelqu'un lire dans le métro, il la ressentait. Chaque fois qu'un ami lui posait des questions sur ses objectifs, il la ressentait. Ce sentiment lourd, étouffant, d'être quelqu'un qui veut changer mais ne peut pas. Sa mère l'appelait et demandait. Daniel mentait, mais rien n'allait bien. Il se sentait bloqué, paralysé, comme s'il regardait sa vie défiler. Il restait figé, incapable de faire les choses les plus simples pour l'améliorer. Tard dans la nuit, Daniel restait au lit et pensait « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? D'autres personnes peuvent changer, pourquoi pas moi? Peut-être que je n'ai pas assez de discipline, peut-être que je suis juste faible. » Il ne savait pas que son problème n'était pas la faiblesse, mais la stratégie. Un mardi matin, Daniel s'est réveillé avec une douleur à la poitrine, pas forte, mais assez pour lui faire peur. Il est allé chez le médecin en s'attendant à entendre, mais le visage du médecin était sérieux. Le médecin a fait une pause, le regardant directement. Daniel a quitté le cabinet du médecin, sonné. Il s'est assis dans sa voiture sur le parking alors que la pluie commençait à tomber. Le rapport médical était sur le siège passager, comme une condamnation à mort. Il a pensé à toutes les fois où il avait promis de changer. Tous les abonnements à la salle de sport, tous les régimes, toutes les vidéos de motivation qu'il avait regardées à 2 heures du matin, se sentant inspiré, pour se réveiller le lendemain matin et ne rien faire. Pendant des années, il s'était dit « Je changerai quand je serai prêt. Je changerai quand j'aurai plus de temps. Je changerai quand je me sentirai motivé. » Mais maintenant, en regardant son rapport médical, il a compris qu'il ne se sentirait jamais prêt. Il n'aurait jamais plus de temps et la motivation le durerait jamais. Quelque chose en lui s'est brisé. Pas le genre de brisure qui te détruit, mais le genre qui t'ouvre. Il a murmuré à voix basse dans cette voiture trempée par la pluie. « Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus échouer de la même manière. Il doit y avoir une autre solution. » Cette nuit-là, au lieu de chercher « Programme de transformation en 30 jours » ou « Comment changer complètement sa vie », Daniel a tapé quelque chose de différent. « Pourquoi j'échoue toujours à changer ?» Et c'est là qu'il a trouvé une vidéo sur un homme appelé le docteur James Richardson, un psychologue comportementaliste qui vivait juste en dehors de la ville. Il était connu pour aider les personnes qui avaient tout essayé et qui avaient tout raté. Avant d'avoir le temps de changer d'avis, Daniel envoya un email. « Docteur Richardson, j'ai échoué à changer ma vie 100 fois.
Pouvez-vous aider quelqu'un comme moi? Le matin suivant, il y eut une réponse. Venez me voir demain à 15 heures. N'apportez qu'une seule chose, votre volonté de commencer incroyablement petit. Daniel arriva au bureau du docteur Richardson à 15 heures pile. Le docteur était plus jeune qu'il ne l'imaginait, peut-être dans la quarantaine, avec des yeux gentils et une présence calme. « Daniel, » dit le docteur Richardson, « parlez-moi de vos objectifs. » Daniel commença son discours habituel. « Je veux faire de l'exercice tous les jours, manger sainement, lire davantage, me lever tôt, méditer, apprendre. » Le docteur Richardson leva la main. « Arrêtez, ce n'est pas un plan, c'est un rêve. » Il se dirigea vers le tableau blanc et dessina 2 bonshommes. « Cette personne, dit-il en montrant le premier, décide de courir 8 kilomètres tous les matins à partir de demain. Que se passe-t-il » Daniel connaissait la réponse. Ils courent pendant 2 jours, peut-être 3, puis ils abandonnent. Exactement. Maintenant, cette personne, montrant le deuxième bonhomme, décide juste de mettre ses chaussures de course tous les matins. Juste les mettre, c'est tout. Que se passe-t-il? Daniel fronça les sourcils. Ce n'est pas assez pour faire une différence. Le docteur Richardson sourit. C'est ce que tout le monde pense, et c'est pourquoi tout le monde échoue. Il sortit une petite graine de plante de son tiroir de bureau et la plaça dans la paume de Daniel. Regardez cette graine. Si je vous disais de planter cette graine, puis de la déterrer immédiatement demain pour vérifier si elle pousse, que se passerait-il? Elle mourrait, dit Daniel. Exactement. Maintenant, si je vous disais de la planter, de l'arroser avec juste une cuillère à soupe d'eau chaque jour, et de ne pas la regarder pendant 1 mois, que se passerait-il? Elle grandirait. Pourquoi? Daniel pensa. Parce que la croissance est lente, invisible. On ne la voit pas tous les jours, mais elle a lieu. Le docteur Richardson se pencha en avant. Daniel, ton problème n'est pas la discipline, c'est l'ambition. Tu essaies de planter une forêt entière en 1 jour, et quand tu ne vois pas la forêt le lendemain matin, tu abandonnes. Il écrivit sur le tableau blanc. Grands objectifs, grande pression, grand échec. Petites habitudes, pas de pression, succès inévitable. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ton cerveau résiste aux grands changements. Il les voit comme des menaces. Mais ton cerveau ne résiste pas aux petits changements. Ils sont trop insignifiants pour déclencher une résistance. Le docteur Richardson ouvrit son ordinateur portable et montra à Daniel un document simple. Voici ce que tu vas faire. Et je sais que tu penseras que c'est trop petit pour avoir de l'importance, mais je te promets que si tu fais confiance au processus, dans 6 mois, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Il tendit à Daniel une feuille de papier unique, avec une seule habitude écrite dessus. Après m'être brossé les dents le matin, je ferai 2 pompes. Daniel la regarda fixement. 2 pompes, c'est tout? C'est tout, pas 3, pas 5, juste 2. Et voici la règle. Tu peux en faire plus si tu veux, mais tu dois en faire au moins 2 chaque jour, quoi qu'il arrive. Daniel, le succès n'est pas une question de motivation. La motivation est comme la météo, elle vient et elle part. Le succès est une question d'automatisation, de rendre le comportement si facile, si petit, si automatique, qu'il se produit même quand tu n'en as pas envie. Il montra le papier. 2 pompes après t'être brossé les dents. Ton cerveau ne résistera pas à 2 pompes. Tu ne négocieras pas avec toi-même. Tu n'auras pas besoin de motivation. Tu le feras, c'est tout. Et puis, quelque chose de magique se produit. Quoi? Demanda Daniel. Une fois que tu es au sol pour faire tes 2 pompes, tu en feras souvent 10, 20. Mais même si tu n'en fais pas plus, même si tu n'en fais que 2, tu développes la compétence la plus importante de toutes. La compétence de tenir tes promesses envers toi-même. La compétence d'être quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il va faire. Le docteur Richardson se leva. Une toute petite habitude, Daniel. Juste une, pendant 30 jours. Peux-tu faire ça? Daniel regarda le papier. 2 pompes. Cela semblait absurde. Cela semblait trop facile. Mais pour la première fois depuis des années, il pensa « Je peux vraiment faire ça. » Oui, dit-il, je peux faire ça. Le matin suivant, Daniel se brossa les dents, se sentant légèrement ridicule. Puis il se baissa et fit 2 pompes. Cela prit 8 secondes. Il rit.
C'est censé changer ma vie. Mais il le fit à nouveau le lendemain. Et le jour 4, 2 pompes. Mais ensuite il pensa, je suis déjà là. Et en fit 8 de plus. Le jour 7, 2 pompes se transformèrent en 15. Le jour 10, quelque chose d'étrange se produisit. Après ces pompes, au lieu de se préparer immédiatement pour le travail, Daniel se sentit plein d'énergie. Il fit 10 sauts avec écart, puis il but à verre d'eau. La 3e semaine, les 2 pompes étaient devenues automatiques. Mais maintenant, Daniel remarqua autre chose. Pendant sa pause déjeuner, il se sentait agité. Alors il fit le tour du pâté de maison, juste 5 minutes. Il ne l'avait pas planifié, il ne s'était pas forcé, cela s'est juste produit. La 5e semaine, Daniel réalisa qu'il avait naturellement choisi des déjeuners plus sains. Non pas parce qu'il était au régime, mais parce qu'après l'exercice, son corps avait envie d'un meilleur carburant. La 7e semaine, il a commencé à se lever 10 minutes plus tôt. Pas à 5 heures du matin comme ses vieux projets ratés. Juste 10 minutes pour prendre le temps de sa routine du matin sans se presser. Un matin de la 8e semaine, Daniel se tenait devant son miroir après ses pompes, qui étaient passées à 30. Il réalisa quelque chose qui le figea. Il n'essayait plus. Ses comportements n'étaient pas des buts qu'il se forçait à atteindre. Ils étaient devenus automatiques, naturels, une partie de qui il était. Le 4e mois, le docteur Richardson a ajouté une 2e petite habitude. Après avoir déjeuné, je lirai une page d'un livre. Une page, c'est tout. Mais une page en a mené à 10. 10 ont mené à un chapitre. Daniel a fini 3 livres ce mois-là. Le 5e mois, une 3e petite habitude. 2 minutes sont devenues 10, puis des vidéos de yoga, puis des promenades du soir. Sa collègue Sarah a remarqué. Il a souri. Son prochain rendez-vous chez le médecin a montré les chiffres. Pression artérielle en baisse, cholestérol en amélioration, poids qui diminuait régulièrement. Mais le plus grand changement n'était pas les chiffres, c'était la façon dont il se voyait lui-même. Pour la première fois de sa vie, Daniel était quelqu'un qui tenait ses promesses, quelqu'un qui allait jusqu'au bout. Quelqu'un qui a changé, non pas grâce à des efforts massifs, mais grâce à des actions minuscules, constantes et automatiques. Mon ami, l'histoire de Daniel n'est pas seulement une question de pompe. Il s'agit de comprendre comment les êtres humains changent réellement. On nous a menti. On nous a dit que la transformation exigeait une volonté massive, une discipline extrême et une motivation radicale. Mais la vérité est plus simple et plus belle. La transformation se produit grâce à de petites habitudes répétées constamment au fil du temps. Souviens-toi de ces 3 vérités. Premièrement, ton cerveau ne résiste pas aux petits changements. Rends l'habitude si petite qu'il est impossible de dire non. 2 pompes, 1 page, 2 minutes. Commence par quelque chose de risiblement petit. Deuxièmement, la constance l'emporte sur l'intensité. 2 pompes chaque jour pendant 1 an valent mieux que 100 pompes une fois par mois. Apparaît petit, mais apparaît chaque jour. Troisièmement, les petites habitudes créent un changement d'identité. Chaque fois que tu suis ta petite habitude, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Tu te prouves. Côte 51. Alors, voici ta tâche. Choisis un domaine de ta vie que tu veux changer, un seul. Maintenant, demande-toi, quelle est la plus petite action possible que je pourrais faire chaque jour? Pas ce que tu penses qui impressionnera les autres, pas ce qui semble digne d'une transformation. L'action la plus petite, la plus facile, la plus automatique. Tu veux faire de l'exercice? Ne t'engage pas à 1 heure. Engage-toi à 2 pompes après t'être brossé les dents. Tu veux lire plus? Ne t'engage pas à un livre par semaine. Engage-toi à 1 page après le déjeuner. Tu veux méditer? Ne t'engage pas à 20 minutes. Engage-toi à 2 respirations conscientes au réveil. Je te promets ceci. Si tu commences incroyablement petit, si tu rends cela automatique, si tu fais confiance au processus, dans 6 mois, tu ne croiras pas à quel point les choses auront changé. Pas par la force, mais par la constance. Si cette histoire a changé la façon dont tu penses au changement, mets un j'aime et partage-la avec quelqu'un qui a essayé de transformer sa vie, mais qui retombe toujours. Et laisse un commentaire tout de suite. Quelle est la petite habitude que tu t'engages à commencer demain? Rends-la spécifique, rends-la petite.
Fais en sorte que tu ne puisses absolument pas échouer. Construisons une communauté de champions des petites habitudes. Je veux entendre la tienne. Je serai de retour la semaine prochaine, avec une autre histoire pour t'aider à grandir. Jusque-là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie demain. Tu as juste besoin de changer une petite chose aujourd'hui, et ensuite de le refaire demain, et de regarder l'impossible devenir inévitable.